Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers amis, chers collègues. Je suis très ravie de vous voir aujourd'hui ici dans le webinaire. Et notre webinaire intitulé Lanterne de sagesse. Lanterne de sagesse. Je vous félicite parce que pour nous, aujourd'hui, pour nous, c'est une fête. Je vous félicite pour le début du mois de septembre. C'est important, surtout pour nous, pour les enseignantes. Et aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle année scolaire qui va durer 9 mois. 9 c'est du symbole du cycle, de la fin et de nouvelles découvertes. Je vous rappelle que le chiffre 9 est celui de cette année, de l'année 2025, et l'année qui, pour nous personnellement, se déroule sous le patronage de l'arcane major, euh, l'ermite. On va dire. Oh, là, j'ai préparé déjà pour vous quelques-unes, les cartes, les arcanes, bien sûr. Souvenez-vous, à la fin de l'année 2024, au Nouvel An, nous avons dessiné un sapin inspiré par son énergie, par l'énergie de l'ermite, de chiffre 9. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas grave, car vous pouvez le dessiner maintenant. À l'aube de nouvelle année scolaire, hein, pourquoi pas. Et la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, cherchez vous, mais je vais mettre peut-être le lien aussi dans la description de cette vidéo. Donc, j'aimerais bien voir vos dessins, vos sapins au mois de septembre. Et aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, en ce premier jour de septembre, j'ai à nouveau envie de me tourner vers cette image. C'est pour ça que je vous parlais de l'archan major, l'ermite. C'est très intéressant parce que c'est déjà deuxième fois pendant cette année. C'est intéressant pourquoi? Parce que c'est un oui, un archon assez grand. Et donc, mais vers cet archon, pourquoi? Et donc, vous pouvez me poser cette question, bien sûr, et je vous dirai que parce que l'ermite, autrement dit solitaire, tient dans sa main son attribut principal. Regardez-vous. Son attribut principal de cet archon, c'est, bah, d'accord, ça c'est pas dans ses mains, mais quand même, c'est lanterne. Il y a toujours une lanterne. Regardez-vous, je vous ai préparé ces de jolies cartes, mon style d'art nouveau. Regardez comment il tient dans ses mains cette lanterne. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que mais ce n'est pas une lanterne ordinaire. C'est la lanterne personnelle, pas une lanterne de rue allumée par quelqu'un d'autre. Non, c'est sa lumière intérieure, hein. La lumière qu'il a développée lui-même à travers des années de recherche, de réflexion et d'études profondes. La lumière de lanterne est sa propre conscience, son intuition, sa volonté qui le guide sur le chemin sinueux du savoir dans ce monde. Et aujourd'hui, en ce jour de nouveau départ, je vous propose d'allumer votre propre lanterne intérieure. Je suis sûre que vous avez aussi votre lanterne intérieure. Et donc, la lanterne est votre force intérieure, votre volonté consciente et votre désir d'apprendre, de découvrir et d'explorer. Et il ne montre pas tout le monde d'un coup, lanterne, d'accord? Elle est toujours allumée, mais elle montre que les étapes les plus proches, afin que vous puissiez avancer en toute confiance, pas après pas. Donc, c'est ce qui est important aussi pour nous.
Et donc aujourd'hui, nous allons dessiner notre lanterne. Je vais changer ma caméra et ce sera un petit dessin assez vite fait. Je suis sûre que vous dessinez avec moi très souvent, avec mes collègues aussi. Et donc vous pouvez finir vous-même votre dessin. Et donc, on parle un petit peu moins pour commencer à dessiner. Donc, je suis prête déjà, j'ai tout préparé. Je laissais bien cette carte ici, ça, cette jolie lanterne. Dans la lanterne des cartes, dans les symboliques, bien sûr, nous voyons bien, c'est normalement, ça doit être l'étoile de David. Mais nous allons dessiner juste un feu, c'est tout. C'est, peut-être on va consacrer pour l'étoile David un autre webinaire, un webinaire qui se déroulera un peu plus tard, un jour, si on peut dire comme ça. Donc, vous savez bien alors que notre webinaire, tous les webinaires en neurographique, nous commençons par définition, le thème. Donc, le thème de notre dessin d'aujourd'hui, c'est ma volonté. Bien sûr, c'était la lanterne de sagesse, mais le thème est ma volonté parce que ça, dans la lanterne, il y a notre volonté. Donc, et maintenant, nous allons consacrer 2 minutes pour écrire tous les mots qui viennent par l'esprit sur le thème ma volonté. Donc, j'espère que vous êtes prêts aussi et nous allons commencer à écrire tous ces mots. Pardon. Oh, on commence. Oh, l'amour. Ligne. Mhm. Stop. C'est fini, l'heure est passée. Donc, et maintenant, je vous propose, bien sûr, je vous invite à compter vos mots. Combien de mots vous avez? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, c'est pas beaucoup, mais 19, c'est bon, ça va. C'est pas mal aussi en même temps qu'on peut dire, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec nos mots? Laissez-vous travailler un petit peu avec vos mots. On peut colorier, bien sûr, mais je ne veux pas aujourd'hui juste colorier, mettre en couleur certains mots. Je veux avec un crayon, souligner les mots qui sont bien importants pour moi. Peut-être bizarre, hein. Bizarre parce qu'ils ont apparu dans le thème dans le thème ma volonté. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu bizarre pour moi, le mot forêt.
Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire. L'araignée, peut-être, c'est la première fois dans ma vie qu'ils m'ont vernis. Je sais un petit peu, je sais pourquoi, parce que je suis en train de dessiner une araignée. J'ai pas encore fini mon dessin, mais c'est peut-être pour ça, je sais pas. Donc, puis après, c'est ce qu'il était aussi. C'est pas bizarre, mais important pour moi, la porte, parce que dans ce thème, ce que je vais aujourd'hui dessiner, c'est important pour moi. C'était bien la pluie, la neige aussi. Ça me signifie quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces deux mots, ils vont dire que même s'il pleut, même il y a soleil, il fait beau, il fait soleil, mais même s'il neige, moi, je vais continuer ce que je veux apprendre. Donc, on commence ça, on va mettre à côté de notre dessin, euh, feuille et on va commencer à dessiner. Pour dessiner, je vais choisir cette fois, juste très simplement, c'est la couleur noire. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Si vous parle aujourd'hui, par exemple, la couleur verte, je sais pas, vous pouvez choisir du bleu, comme vous voulez. Moi, je vais dessiner, je vais rester sur le noir. Donc, je vais commencer par, nous allons rien tracer avec précision ni mesurer, bien sûr, si vous devinez, je crois que vous avez deviné bien. Ce n'est pas un dessin académique quand même, on peut dire que c'est quelque chose qui nous rappelle neurosketching, mais ce n'est pas aussi neurosketching. Un jour, je proposerai neurosketching, c'est très intéressant aussi. Mais le plus important ici, c'est notre ressenti et notre humeur. Et que les lignes soient vivantes, un peu irrégulières. C'est dans cette asymétrie. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas faire tout en symétrie, on va essayer même faire exprès notre dessin asymétrique. Donc, je vais commencer par l'anneau. Voilà, c'est pas mal. Regardez-vous, c'était l'anneau soutien et sécurité, je dis. Mais on commence par le haut avec un anneau qui, j'ai bien tracé, hein. C'est un cercle. Je suis très contente. Voilà, comment on peut faire le reste? Regardez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant? Non. Moi, je commence par là. En imaginant que ça passerait comme ça. Donc, voilà, sont-ils le même niveau? Ça, on va faire un petit peu plus long et on va faire ici un petit peu plus long sur mon côté aussi. Et puis, on va les hop, lier. Voilà. Nous avons déjà presque la moitié, le corps bien solide. Et on va dessiner, on commence par là. Donc ça, il nous donne aussi, on va faire ici, ce n'est pas grave, un petit peu plus long. Donc ça aussi. Non, ça sortit un petit peu droit, ce n'est pas grave. Et ça, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Voilà, comme j'avais dit qu'on va faire tout en asymétrique. Et ben voilà, c'est un dessin bien asymétrique. Il n'y a pas de symétrie. Oh là là. Je commençais à neurographier. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que quand je vois les lignes neurographiques, je vois le mouvement et ça me permet voir. J'aimerais bien un petit peu comme ça quand même. Non? Mhm. Je crois que ouais, je vais faire comme ça. Ce n'est pas grave. On est en dessinant, en utilisant les méthodes neurographiques, ça nous permet de faire un petit peu des corrections. Et maintenant, j'aimerais bien aussi un petit peu décorer. Qu'est-ce qu'il me faut pour la déco? Bah, bien sûr, je vais mettre des spirales, les triangles, tout ce que j'adore. Pourquoi? Parce que
l'apprentissage, nous avons tous besoin euh, de spirale parce que c'est spirale quand nous commençons quelque chose, on va bouger, on finit. Quand on finit, on se déplace dans un autre niveau. Et donc, voilà, c'est le mouvement. C'est dit que je reste pas toujours hein, dans le même niveau sur une échelle. On peut décorer, écoutez, par là aussi, on peut faire les spirales. Mhm. Il y a des jolis pieds de ma lanterne. Voilà. Ouh, ça c'est pas mal. Je sais pas comme vous. Et moi, j'aime bien ma lanterne, même si c'est pas très symétrique. Ce n'est pas grave. J'aimerais bien ici mettre, vous voyez, la spirale qui nous donne le feu ici. Et bah voilà, la lanterne est prête. Regardez-vous, c'est bien joli, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va dessiner le feu à l'intérieur de la lanterne. Passons à la partie la plus importante parce que le feu à l'intérieur de la lanterne, c'est c'est notre volonté, c'est notre énergie intérieure, notre désir d'apprendre quelque chose de nouveau, notre désir à d'avancer et de nous découvrir, de découvrir nous-mêmes et du monde aussi, pourquoi pas. Et donc, moi, je décide, qu'est-ce que c'est que ça, la feu, le feu? Pour moi, c'est quelque chose comme ça. Je peux faire des neurolines et puis comme ça aussi, le feu aussi pour se faire tourner. Vous pouvez pour le feu utiliser bien une couleur, pourquoi pas rouge, jaune, comme vous voulez, hein. Voilà, c'est à vous de décider. Donc, le feu intérieur, maintenant que nous avons dessiné notre interne, notre volonté et notre énergie intérieure, passons à l'essentiel, le feu à l'intérieur. Pourquoi c'est essentiel? Parce que moi, je veux donner lui de mon volonté, je veux donner lui de feu la possibilité de sortir et d'éclairer mon chemin. Vous voyez, comme par exemple ici, quand va, l'ermite, il marche, et il a sa lanterne et c'est sa volonté qui lui donne la lumière. Et donc, comment on peut faire ça, nous? Bah, bien sûr, en utilisant les neurolines. Ici, je ferme ça. Et donc, je prends les forces, l'énergie de mon feu et je donne l'énergie comme ça partout. Je remplis le feu avec les énergies de désir, de volonté, de l'énergie à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être aussi l'amour, quand nous aimons la vie, nous aimons nos entourages, nous aimons l'apprentissage aussi, ce qui est important. Oh, pas la ligne. Et je fais quelques lignes. Regardez-vous, c'est pas mal. Coucou, le feu ici. Je vais remplir tout autour de moi, tout ce que j'ai ici, tout ce que je vois avec ma volonté. Voilà, avec mon désir, avec le désir, un désir d'avancer. Mhm. Alors, mhm. Vous pouvez en même temps commencer à neurographier et arrondir si vous avez mis déjà assez des lignes. Mais non, ce n'est pas assez pour moi. Je vais ce côté aussi. J'aimerais bien aussi comme ça. Voilà. Et en ce moment, c'est tout. Je vais commencer quand même vite fait à arrondir
Bien sûr, je suis certaine que vous savez déjà dessiner, arrondir aussi. Donc, je peux me permettre de ne pas finir le dessin euh, en, en faisant tout, les points de l'algorithme de base. Mais je suis sûre que vous allez finir chez vous à la maison. Et après, vous allez partager avec nous, avec moi, tous vos dessins, votre lanterne. Donc, est-ce que votre feu est assez fort pour vous, que vous ressentez? Moi, je trouve que mon feu, c'est bon, c'est pas mal. Il m'a donné bien euh, l'énergie pour l'entourage. J'ai rempli, hop, il pleut chez moi. Donc, on voit un petit peu moins ici qu'est-ce qu'on a dessiné, mais ce n'est pas grave. Nous allons tout faire comme il faut. On va leur tout. Mhm. Regardez-vous, on va tout ça arrondir. Oh, comme vous arrondissez, vous pouvez aussi ajouter des lignes si vous sentez que que vous en avez besoin ou c'est important pour votre dessin, par exemple. Donc, ici, je fais vite fait. Donc, j'aime bien cette étape, l'étape qui s'appelle conjonction. Donc, si vous voulez apprendre à cette méthode, devenir un professionnel, peut-être pourquoi pas juste apprendre pour vous-même, pour améliorer votre vie, pour changer votre vie, pour dessiner votre vie comme vous voulez, pour réaliser vos rêves. Vous pouvez m'écrire en message privé, vous pouvez apprendre avec moi euh, le cours de base, les algorithmes. On a des algorithmes principaux dans cette méthode. Vous pouvez vous adresser aussi au Centre européen de neurographique. Parce que nous commençons très très bientôt le cours de base, le cours en formateur. Nous avons aussi le cours de spécialiste. Donc, vous pouvez venir chez nous. Bien sûr, vous pouvez vous adresser à moi pour les séances coaching individuelles. C'est ce qui est aussi intéressant, vous savez, pour décider certaines questions, des problèmes. Donc, moi, je travaille voilà, avec le fond que j'ai. Donc, regardez-vous, si c'est ma lanterne, c'est lanterne, qu'est-ce que je peux faire en plus, mes chers amis? J'ai rempli, j'ai des lignes, j'ai des énergies, c'est ma volonté. Voilà, c'est ma volonté, c'est mon feu. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore? Comment je peux travailler avec le fond, avec tout ce qui m'entoure? Ici, je bien ajouter des figures. Je sens que mon entourage est un petit peu, si je peux dire comme ça, un petit peu vide.
et j'aimerais bien ajouter. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sens, vous voyez, mes mains sont là et je vois ajouter autour de moi, autour de moi, l'interne. Je sais non, il peut apparaître des objets, des cercles ou des formes, d'autres formes comme carré, que triangle. Mais je vois ici ajouter, voilà, et ma main trace déjà un cercle. Vous pouvez en même temps vite fait neurographier pour qu'on mette en harmonie tout ça. Voilà. J'ajoute en même temps des lignes parce que je ressentis que j'ai pas assez force par rapport au monde extérieur. Non, le monde extérieur, on peut dire, mon entourage est un petit peu faible, un plus faible je, que moi. Voilà. Plus faible que je voulais les voir. Ça veut dire quoi, plus faible? Hein? Moins actif. Peut-être je manque de quoi, je sais pas, par contre, des nouvelles personnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça peut être un nouveau cours pour moi. C'est ce qu'il me donne, mon volonté à l'intérieur. J'aimerais bien aussi ici, vous voyez, euh, je vais monter ici un petit peu. J'ai un cercle qui est apparu là. Bien sûr, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Parfois, je me pose cette question quelquefois, par exemple, pour que je puisse trouver la réponse, ce qui est important pour moi, ailleurs, d'ailleurs pour vous aussi. Hein. Cherchez toujours les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Qu'est-ce qui est apparu ici? C'est un nouveau cours, c'est un quelqu'un peut-être. C'est peut être une information. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Et en ce moment, je lui ai donné la place. On verra qu'est-ce que c'est que ça. Un peu plus tard, on comprendra. Je comprendrai. Et donc, ici, je vais observer un petit peu cette figure. Comment on peut observer? Bah, bien sûr, en ajoutant des lignes, des neurolignes, en se posant des questions et bah, bien sûr en analysant nos réflexions. Donc, je manque des énergies. Est-ce que j'ai besoin des figures? En ce moment, je ne peux pas dire que j'ai besoin des figures. Je sais pas. J'aime bien des lignes. Et donc, moi, j'ajoute des lignes. C'est des lignes qui vont vers ma lanterne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'entourage, le monde qu'il me donne. C'est ça que, d'abord, j'ai mis au monde, on peut dire, mes énergies, mes désirs, mes souhaits, ma volonté. Et maintenant, c'est le monde qui me rend. Ici, je vais ajouter aussi des lignes. Je vais tout joliment euh, arrondir. On va travailler sur des lignes. Si j'ai envie de faire des lignes, je vais ajouter des lignes. Peut-être un peu plus tard vont apparaître les figures, on verra. Mais ça me va très très bien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais laisser peut-être comme ça. Bah non, regardez-vous. Moi, je vois ici un cercle quand même. Voilà. Si vous voyez aussi dans vos dessins,
N'hésitez pas à les ajouter. Après, vous pouvez réfléchir, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouverez la réponse, hein. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Donc, je sais c'est quoi, mais je dis pas. J'ai pas envie de dire hein, parce que comme ça, je vous permettre de rester sur vos propres thèmes, sur vos émotions. Et moi, ça reste mon petit secret. Et ben voilà. Bien sûr, on va travailler sur tout ça, tout ce que nous avons ici. Il manque un petit peu de travail, mais tout va bien. Dans ce moment, je vais laisser comme ça. Donc, j'ai bien travaillé avec le fond. Est-ce que c'est suffisant pour moi? Je crois que oui. Bien sûr, j'aime bien ajouter quelques euh, lignes encore, mais ça suffit. Quand je regarde sur la caméra, je suis très contente. Ah, voilà. J'ai laissé comme ça. Et maintenant, mes chers amis, il est temps de travailler avec les couleurs. Prenons des crayons couleurs et apportons l'énergie des couleurs à notre dessin. Quelle couleur choisir? À vous. C'est à vous de décider. Réfléchissez. Quelle couleur pour votre feu, votre volonté? C'est peut-être quelqu'un va dire que c'est bizarre, ça n'existe pas, ça marche pas comme ça, c'est pas juste ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais moi, ok, excusez-moi. Quand on a beaucoup de choses, ça nous arrive, on fait toujours inverser quelque chose, hein. Ça nous arrive. Donc, je voulais choisir un violet. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Pour cette couleur, c'est bien, c'est bizarre, mais je le veux. Et donc, je prends le... Voilà, c'est ce que je voulais. Et ici, c'est mon feu, ma volonté, et je commence par le feu. Regardez-vous. Oh, que c'est joli. J'adore, 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 hein. Et ben voilà, je laisse cette couleur. Je vais remplir avec l'énergie de cette couleur tout mon dessin, ma lanterne et bien l'entourage. Voilà, je vais faire vite. Et regardez-vous, qu'est-ce que je ressentis? Euh, je sais pas, ça c'est pas mal. Si je sens, Mhm. C'est un nouveau cours, je pense. Je sais qu'est-ce que c'est que ça. Donc, et ben voilà, je renforçais un petit peu ici. J'accumulais la boxe de cette couleur dans cette figure. Euh, bien, je vois qu'il faut que je travaille sur mon dessin parce que maintenant, quand j'applique la couleur, je ressentais que j'ai pas mis assez des lignes. Peut-être, je vais mettre un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave. Vous savez très bien qu'on peut revenir sur le dessin quand on veut. Même si vous avez fini votre dessin et par exemple, demain, vous voyez que, oh, j'aimerais bien ajouter une couleur, je sais pas, et, une figure, hein, vous pouvez le faire demain, après-demain, dans un mois aussi, pourquoi pas, comme vous voulez. C'est votre dessin et ici, en neurographique, ça nous permet de travailler. Bah, bien sûr, n'oubliez pas toujours suivre votre réflexion, c'est ce qui est important. Voilà, cette couleur me laisse pas trop parler. J'aime bien beaucoup parler, mais cette couleur me laisse pas. Donc, une comme ça.
Déjà, à ce moment, ça, c'est assez suffisant, je pense. Moi, je crois que je vais chercher un petit peu le couleur. Ce qu'il me manque, c'est du jaune. Je vais mettre ici. J'espère que ça va. Oui, ça vient. Mhm. N'oubliez pas, mes chers amis, que la blanc, blanc, c'est aussi c'est couleur. Vous pouvez laisser, oh, voilà, j'aime bien ici, regardez-vous, du jaune. Vous pouvez laisser aussi des intersections blancs. Voilà, la lanterne est toute jaune. C'est ce que je vois. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici au... j'ai la couleur bleu, c'est pourquoi pas. Et ici. Maman, mais elle va travailler ici. Qu'est-ce que c'est que ça pour moi, ce côté? Je pose à moi la question, pourquoi j'aime bien travailler toujours ici? Je sais pas encore, mais alors, pour savoir un petit peu, je peux tourner ma feuille et voir, changer de point de vue qui va m'apporter aussi certaines décisions. Il pourra me donner aussi des questions, des réponses à mes questions. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, le bleu pour moi? Elle me demande. C'est l'énergie de l'eau. Peut-être c'est du ciel. Ouais, plutôt c'est du ciel pour moi. En fait, c'est l'air. Dans ce dessin, pour moi, ça, c'est l'air. Voilà, ça, j'ai compris. Et puis, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que ça, l'air, pour moi, dans ce thème? Pourquoi c'est important? Pourquoi j'ai choisi cette couleur? Chaque couleur a sa signification. Et en neurographique, si vous pouvez utiliser les couleurs intuitivement, comme maintenant j'ai fait aujourd'hui, mais en tout cas, je fais toujours. J'aime bien mon intuition et je la fais confiance. Et donc, je fais toujours comme ça. Je m'écoute. Est-ce que vous aussi, vous écoutez, vous vous permettez de faire ce que vous voulez? Surtout, c'est le thème à moi. Volonté. Donc, maintenant, j'aimerais bien ajouter ici un petit peu de blé. Du blé, on va mettre, je mets comme ça. Voilà. Et j'ai envie de faire, j'ai envie d'apporter l'énergie du bleu ici. Mhm. Regardez-vous, que c'est joli. Et ben voilà, ça c'est pas mal, j'aime bien. Et donc maintenant, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Ce qu'il faut pour nous, c'est, bah, bien sûr, j'ai fini avec la couleur, je vous l'ai dit. Je vois qu'il y a beaucoup d'un petit peu blanc, le morceau blanc, mais ce n'est pas grave. Les intersections blanches, ça me dérange pas en ce moment parce que je vais retravailler sur ce dessin. Maintenant, j'ai envie de laisser comme ça. Peut-être un petit peu plus tard, je reviendrai sur ce dessin et je finirai avec la couleur. On ne sait pas, mais maintenant, j'aime bien m'arrêter ici, là. Et donc, maintenant, ajoutons les énergies de l'univers. Nous ne sommes pas seuls ici, dans ce monde. Euh, Nous aussi, nous sommes l'énergie, voilà, mes énergies, mais autour de nous, il y a des énergies encore plus puissantes, cosmiques et des énergies des dieux de l'univers, appelez-les comme vous voulez.
Et donc, invitons les énergies plus fortes, plus puissantes dans notre travail. Comme ça, on aura leur soutien. Euh, Vous pouvez ajouter deux, trois lignes, quatre lignes comme vous voulez. Ça dépend de votre vue, de votre sentiment, bien de la taille de votre dessin aussi. Donc, ces lignes, nous allons tracer. Et ces lignes sont bien très puissantes et nous allons alors prenons un marqueur plus large. Si vous voyez, c'est un petit peu plus large que celui avec lequel vous avez dessiné la lanterne. Donc, la ligne, euh, voilà. Regardez-vous, elle est loin. Je vais le retracer. Je retrace. Pourquoi? Je me posais toujours cette question. Et donc, j'aime bien quand je retrace la ligne. Je repasse encore une fois sur cette ligne. On dirait que je ressens vraiment sa force, sa puissance. Et bah voilà, c'est pour ça, moi, j'aime bien repasser. Bien sûr que je peux prendre d'un coup un plus grand, plus large, un marqueur plus large, mais ça me plaît comme ça. Regardez-vous, voilà, vous voyez bien ces lignes. Et moi, j'ai envie de tracer ici. Vous pouvez tracer où comme vous voulez, la ligne de l'hiver pour passer même sur la lanterne. Voilà, je repasse encore. Je ramène vers moi toutes ces lignes, ces forces. Bien sûr, je vais. Voilà, ça c'est bien visible à mon avis. Et maintenant, quand on l'a tracé, il faut accueillir ces lignes. Comment on peut accueillir? Bah, bien sûr, on va tout arrondir et comme ça, on met en accord avec toutes nos lignes. On accueille les énergies, les forces, la possibilité des lignes de l'univers. Donc, regardez-vous, je fais vite fait. Voilà, et on- mhm. Ici aussi, regarde. Mhm. J'aime bien neurographier. Vous pouvez aussi neurographier encore une fois tous vos lignes, les lignes de chambre aussi. Voilà. Suivez-vous bien vos réflexions aussi, ce qui est important. Regardez-vous la ligne à toucher cette figure. Elle la soutient. Elle va réaliser tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle représente. Plutôt. C'est parce que c'est moi qui je vois. Donc, et ici, la ligne. On repasse toujours. On dirait que je suis aussi en même temps dans la stylisation. Vous savez très bien, quand on travaille, il faut travailler sur la stylisation. Il faut l'amener amener la beauté de votre travail, puisque quand vous dites waouh. Donc, après avoir tracé des lignes du champ, je vous invite à fixer quelque chose. Mes chers amis, vous pouvez bien sûr fixer ce qu'il est important pour vous. Ça peut être le feu qui est important pour vous, le symbole de la connaissance, le symbole de votre volonté. Le thème, je vous rappelle que c'est la volonté, ma volonté. Peut-être vous pouvez bien également fixer les figures qui sont apparues au fond autour de vous, on dit comme ça. Ceux-ci sont beaucoup plus importants. Vous pouvez bien fixer lanterne entière. Hein. Mais aujourd'hui, moi, j'ai bien fixé lanterne et donc moi, je prends
Il y a un marqueur un peu plus large et je repasse. Je fixe l'interne. C'est pour ça que je disais un petit peu, c'est comme mélanger un petit peu par neurographique, neurographique. C'est un petit peu nous mélangeons, ça sera un petit peu comme neuro-art. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui dessinent avec nous, surtout celles qui font avec nous les études, ils apprennent euh, les algorithmes, aux cours de base. Euh, Toutes ces personnes savent bien que ça, c'est un petit peu mélangé neurographique avec neuroart. Et pourquoi? Ils savent très très bien, mais si vous voulez aussi savoir, vous pouvez venir et apprendre avec nous la méthode. Les algorithmes, vous pouvez devenir l'utilisateur de cette méthode et utiliser cette méthode pour vous-même, pour améliorer votre vie. Bah, bien, vous pouvez apprendre la méthode, le cours d'utilisateur, devenir utilisateur en neurographique avec moi comme une formatrice certifiée. J'ai le droit vous a donné le cours. Vous pouvez apprendre avec moi aussi les algorithmes. Donc, vous êtes toujours bienvenue. Écrivez pour moi. Envoyez des messages privés sur le site. Vous pouvez trouver mes webinaires qui sont aussi intéressants. Voilà. Et maintenant, je travaille sur la stylisation. On peut dire, j'ai bien regardé. Il a changé un petit peu la lanterne. La lanterne a changé un petit peu, mais c'est bien visible. Et donc, je vais mettre en compte toutes ces énergies que j'ai. Mhm. Regardez-vous. Bien sûr, je vous laisse tout travailler. Ça, c'est très joli. J'espère que tout le monde a ressenti ces émotions et tout, vous êtes prête à nouveau départ cette année, l'année scolaire, on peut dire comme ça. Je suis très contente qu'on a retravaillé encore une fois avec les énergies de l'ermite. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Bah, bien sûr, je vois que je vais travailler, mes chers amis. Ce n'est pas fini. Vous allez vous rester aussi sur la stylisation. C'est ce qui est important aussi. D'accord? Sentez comment les figures, le dessin, il devient complet. Voilà. Comment tous les éléments, la lanterne, feu, des lignes d'énergie, des formes qui sont apparues se relient entre eux et avec l'espace autour. Et donc, prenez le temps d'ajouter aussi les derniers détails pour que le dessin reflète complètement votre énergie intérieure. Par exemple, pour ça, je peux ajouter des lignes. Bah, bien sûr, il faut retravailler encore sur la point numéro 3. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que ça le point 3 de l'algorithme de base, qu'est-ce que c'est que ça l'algorithme de base, soyez les bienvenus à nos cours. Et donc, je laisse ça être la terme comme ça. Je crois que c'est assez suffisant pour moi. En ce moment, nous avons bien fini notre travail. Donc, je vous remercie pour votre travail, pour votre dessin. Ça a été très intéressant, je crois, à dessiner. Je vous félicite aujourd'hui encore une fois pour cette belle journée, pour
fête le début du mois de septembre, hein, c'est quand même une bonne fête. Et donc, on a démarré bien avec les énergies bien fortes, les énergies de l'archon euh, ermite avec la lanterne. Avec sa lanterne. J'espère que cette année, ce sera une très belle année, une année scolaire bien fructueuse, que à la fin de cette année, vous allez recueillir tous vos fruits de vos apprentissage. Donc, je vous remercie. Félicitations encore pour cet début d'année scolaire. N'oubliez pas, mes chers amis, partagez avec nous, avec moi, vos dessins, vos lanternes. Laissons lumière à tout le monde. Allumez le feu. Allumez le feu. Voilà, c'est ce qu'il est Bien sûr, la caméra, maintenant, est un petit peu... Il pleut chez moi. C'est pour ça, je peux pas vous donner... Non, la caméra vous donne pas toutes les couleurs appliquées sur le dessin. Donc, allumez le feu et partagez avec moi tous vos dessins, tout petit lanterne, peut-être votre feu, votre volonté bien fixée dans votre dessin et avec votre commentaire, bien sûr. Est-ce que vous avez compris quelque chose de nouveau pour vous? Que signifie pour vous lanterne? Quelle est votre volonté? Est-ce que votre volonté est bien forte? Ou etc. Partagez avec moi vos réflexions. Merci et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.